écoutez, à vous tous qui aimez me suivre, je pense que ce folklore nous a fait un peu du bien. Nous sommes heureux d'être de retour devant cette petite caméra pour avancer avec notre sujet. Le sujet que nous avons intitulé le mystère du Congo. Nous avons sillonné ces grands mystères pour parler de nous. Nous avons dit que lorsque les mystères sont révélés et que le livre des Sceaux était comme un miroir, que lorsque Jean s'est tenu devant ce miroir, Jean a vu son propre image. Jean a vu Jean et il s'est réjoui. Et nous savons, comme disait Branham, qu'au dos du livre, il s'agit de nous. Chaque peuple devrait se passer devait passer devant le miroir pour être identifié. Et ceux des nations qui sont passés devant le miroir, ils se sont identifiés. Vous voyez, Israël aussi devrait trouver son identification dans les sceaux. C'est pourquoi nous nous sommes permis de prendre ce grand sujet et de sillonner ce sujet et ressortir ce qui correspond à notre identité. Alors, nous avons présenté le peuple Congo comme la continuité du peuple d'Israël. Je pense que cela ne fait l'objet d'aucun doute maintenant. Rien qu'en se regardant comment le peuple bantou se comporte et la loi, je vais dire les coutumes que le peuple observe et cette façon de faire, nous voyons que cela est la continuité du peuple de la Bible. Nous avons parlé de la circoncision, nous avons parlé de la polygamie, nous avons parlé des femmes pleureuses, des femmes qui tressent les cheveux, même des coutumes que nous observons dans l'ensemble. Ces coutumes se marient effectivement avec l'histoire des gens de la Bible que nous lisons. Et nous avons trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce peuple qu'on appelle le peuple Congo. C'est pourquoi nous avons voulu chercher, fouiller dans la parole révélée, même aussi dans tout ce qui est historique, pour essayer de faire cette connexion. Nous sommes partis premièrement en nous basant sur des données historiques, comme je l'avais dit dernièrement. Nous avons étudié les livres anciens, notamment le Testament des rois d'Israël. Nous avons vu qu'après Salomon, le royaume d'Israël avait été scindé en deux. Il y avait le royaume du nord qui était Éphraïm et le royaume de Juda. Nous avons vu comment Roboam, le fils de Salomon, avait voulu faire la guerre au roi du sud, à Juda. Et il mettait en avant les Danites qui étaient des vaillants soldats pour aller affronter les Judas. Et les Danites, voyant que Juda était leur frère, ils n'ont pas vu d'intérêt d'aller en guerre contre leur propre frère. C'est pourquoi ces soldats, pour éviter la colère du roi, ils se sont lancés dans l'exil. Et nous avons retracé comment ce peuple a quitté le pays des Canaan pour se retrouver dans le bassin du Congo. Parce que le bassin du Congo était considéré comme étant la cachette des peuples d'Israël. Nous avons montré que Rome ne connaissait pas les itinéraires qui menaient dans ce bassin-là. Et les fils d'Israël, à chaque fois qu'ils fuyaient, ils venaient se cacher dans le bassin du Congo. Et cela n'est pas étonnant que Jésus, lorsqu'il a voulu échapper aussi à l'épée du roi d'Israël, alors qu'il tuait les enfants de 2 ans, Jésus s'est réfugié en Égypte. Or, l'Égypte dans laquelle Jésus s'est réfugié, ce n'est pas l'Égypte traditionnelle que nous connaissons. Parce que cette Égypte, nous avons dit qu'elle était contrôlée par Hérode. Vous voyez, cette Égypte était contrôlée par Rome. Donc, si Jésus s'est arrêté seulement en Égypte, l'Égypte du Nil là-bas, je pense qu'il n'aurait pas échappé à Rome. Voyez? Mais nous croyons que Jésus, pour trouver refuge, il était obligé de descendre dans l'Égypte profond. Or, l'Égypte profond, c'est ce que nous appelons le Midi, et c'est le bassin du Congo. Voyez? Tout ça, c'est pour montrer que le Congo était considéré comme la terre des Hébreux, la cachette des peuples d'Israël. Dan était le premier à descendre dans ces contrées. Dan s'est installé sur les terres d'Avila à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons vu Aser aussi et Nephtali faire pareil. C'est basé sur ces terres-là qui étaient des terres riches en minerais. Il y avait des terres rares. Vous voyez, l'or était exploité et toutes ces choses. Nous avons aussi repris le récit
d'Edgar de Danite, voyez, qui dans son périple expliquait que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, voyez-vous qu'il y avait un royaume prospère qu'on appelait le royaume du prêtre Jean. Il explique qu'il y avait un grand fleuve mystérieux, le Sambatillon, qui séparait le royaume des fils de Moshe avec celui des fils d'Israël, et que ces royaumes étaient très prospères. Voyez, nous avons sillonné encore, nous avons étudié la cartographie ancienne pour comprendre, et c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui nous les a sortis, pour comprendre que cette région-là qu'on appelle le bassin du Congo, voyez, était appelée la terre des Hébreux. L'océan Atlantique même était appelé la mer de l'Éthiopie. Donc lorsqu'on parlait de l'Éthiopie biblique, ce n'est pas le pays d'Addis Abeba que les gens connaissent. Et tout comme lorsqu'on parle du Soudan, ce n'est pas le Soudan actuel. Le Soudan ancien, c'était l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Voyez? Et l'Éthiopie, c'était ce territoire-là, effectivement, qui couvrait le bassin du Congo. Et c'est là où les Juifs venaient effectivement se cacher. Nous avons vu cela avec l'Éthiopie, avec l'eunuque éthiopien. Cela, je disais, avec l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il est venu à la fête à Jérusalem, il portait avec lui la Torah et il lisait les prophètes. Voyez, s'il n'était un païen, il n'aurait pas connu les prophètes. Il n'aurait pas porté la Torah avec lui. Nous savons que cet Éthiopien-là était un Israélite de la dispersion qui montait à Jérusalem pour la fête. Voyez, c'est pour montrer que lorsque les Juifs fuyaient la persécution, ils partaient avec la Torah. Voyez, partout où ils passaient, ils observaient, reproduisaient la loi de Moïse et ils continuaient à observer les préceptes de l'Éternel. Nous avons vu que ce peuple n'a jamais perdu la connexion avec Dieu. Ils connaissaient leur Dieu et ils continuaient à l'invoquer, même sous les terres étrangères où ils se réfugiaient. Cela était quelque chose, un exemple pour nous montrer que de l'Éthiopie, il y avait, dans l'Éthiopie ancienne qui est le Congo, il y avait des Juifs qui se réfugiaient. Nous avons montré comment ces Juifs, voyez-vous, étaient en train de s'installer sur ce pays. Pourquoi? Parce que vous savez que la vie des Juifs était régie par les prophètes. Même l'occupation du territoire qui leur avait été donné, cela s'est fait suivant les consignes des prophètes. Comment chaque territoire devrait avoir une portion qui lui avait été allouée. Donc, il ne s'installait pas en vrac comme ça, vrac. C'était un peuple qui était bien structuré. Donc, lorsque les peuples se retrouvaient à l'étranger, ils reprenaient la même structure. Vous voyez, la même configuration. Et nous voyons que les royaumes du Nord, ils occupaient souvent les territoires du Nord. Ils reproduisaient le modèle qui leur avait été donné par Moïse et par Josué. Voyez, c'est pourquoi nous nous sommes permis d'étudier, voyez, la nature des peuples qui se sont installés sur ce territoire. Nous avons placé Dan à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons passé Asser aussi dans ces mêmes contrées de l'est qui forment le grand peuple qu'on appelle le peuple Swahili. Voyez, et je pense que nous sommes allés un peu plus loin dans notre étude sur le Congo. Nous avons abordé des rubriques comme la bénédiction pour montrer que chez nous, les Congos ou chez les Israélites, la bénédiction ne consistait pas à aller faire des veillées de prières ou à demander de faire des prières à Dieu. Mais nous disons que la bénédiction était un patrimoine familial. La bénédiction était transmise suivant l'hérédité. Vous voyez, nous avons pris l'exemple d'Isaac, comment Isaac devrait bénir ses enfants, alors qu'il avait donné la bénédiction d'Ésaü à Jacob. Lorsque Ésaü est arrivé, Isaac n'avait pas pu trouver comment bénir Ésaü. Pourquoi? Parce que la bénédiction avait été déjà relâchée. Donc la bénédiction était une substance, la bénédiction était une énergie. Vous voyez? Une fois donnée, elle ne pouvait plus être reprise. C'était quelque chose de plus vivant que ça.
Parce que le but de la bénédiction, c'était d'accompagner les familles et de permettre que les familles puissent se perpétuer. Voyez-vous? Donc, cela était donné par rapport à votre ancêtre. C'est lui qui transmettait la bénédiction. Et cela est confirmé par la Bible aussi. Parce que la Bible dit que Dieu bénit les justes jusqu'à la 4e génération. Ainsi, il bénit aussi, il maudit aussi, il déteste aussi le méchant jusqu'à la 4e génération. C'est pour montrer que la bénédiction se transmet, tout comme la malédiction aussi est héréditaire. Voyez, nous avons abordé tous ces aspects et nous sommes aussi allés dans la parole révélée, déjà en se basant sur les propos de Frère Branham, qui croyait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Et nous voyons que Branham était animé par ce désir. Et il avait cette conviction que lui devait être comme Paul, qui avait amené le témoin vers les nations. Lui se proposait comme celui qui devrait ramener ce témoin à Israël. C'est pourquoi d'ailleurs il s'est rendu en Égypte. Arrivé en Égypte, Branham pensait aller à Tel Aviv, traverser en Israël. Voyez? C'est alors que le Saint-Esprit lui a dit de se tenir loin de la Palestine. Dieu lui a dit que ce n'était pas encore le moment d'interagir avec les Juifs, qui devraient se tenir loin de la Palestine. Et nous savons jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'a jamais mis les pieds en Israël. Voyez? Mais plus tard, Branham raconte dans les séries Les Hébreux, il parle de sa maladie lorsqu'il est arrivé à Lisbonne, alors qu'il partait en Inde. Vous voyez, il est tombé malade, et c'est là où il racontait que ses prestations ne connaissaient plus de succès. Dit que il avait perdu cette substance dans ses réunions. Voyez, et il n'avait plus de succès. Il s'est posé la question. C'est là il s'est dit que il avait désobéi. Il nous dit qu'il avait désobéi à la volonté de Dieu, qui voulait qu'il aille d'abord en Afrique. Et lui, il a suivi plutôt son manager, qui lui proposait d'aller en premier en Inde. Voyez? Il dit que ses réunions avaient perdu la substance. Et il raconte que pour qu'il retrouve le succès, il doit obéir à la volonté de Dieu. Il doit obéir à la volonté de Dieu qui voulait qu'il se rende d'abord en Afrique. C'est pourquoi il déclare que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Et il plaçait l'Afrique au cœur de son ministère. Voyez? Pourquoi alors l'Afrique devenait au cœur du ministère de Frère Branham, alors que Frère Branham languissait pour le peuple hébreu plutôt. Voyez? Donc nous voyons qu'il y avait changement de priorité dans le ministère de Frère Branham. Lui qui pensait être l'apôtre d'Israël, qui pensait aller convertir Israël, parce qu'il avait appris que la Suède avait envoyé des Bibles là-bas, il s'est dit, oh, il est temps maintenant que j'aille là-bas pour attraper ces Juifs-là et les convertir au Seigneur. Voyez? Mais quand il s'est rendu, comme je viens de l'expliquer, Dieu lui a dit de se tenir loin. Alors, nous commencions à nous poser des questions. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il aille interagir avec les Juifs en Palestine? Plutôt, Dieu lui a envoyé en Afrique. C'est qu'il y avait quelque chose en Afrique. Nous sommes basés aussi dans l'étude de la parole pour redéfinir les termes que nous employons au quotidien. Nous parlons souvent des païens, des gens des nations. Alors, Frère Branham explique qu'il n'y a que 3 catégories de gens. Il y a des Juifs, il y a des païens, et plutôt il y a des Juifs, il y a des Samaritains, et il y a les gens des nations. Vous voyez? Et Branham, lorsqu'il parle des païens, il dit, nous les anglo-saxons, nous les blancs, nous étions des païens. Vous voyez? Il parle de les anglo-saxons. Or, nous voyons plusieurs prédicateurs africains aussi s'aventurer à répéter ces paroles de Branham. Ils disent que nous, les anglo-saxons, nous, les blancs, nous étions des païens. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre que eux, ils ne sont pas anglo-saxons, ils ne sont pas blancs, et que
par conséquent, il ne figure pas dans cette catégorie des gens qu'on appelle les païens. Moi, Guy, je ne répéterai pas cette citation de Frère Branham pour dire que nous, les anglo-saxons, nous les blancs, parce que je suis conscient que je ne suis pas un blanc. Donc je dirais que eux, les Branham, les anglo-saxons, les blancs. Voyez? Pourquoi? Parce que en tant qu'Africain, en tant que Bantou, en tant que Congo, je ne suis pas un blanc. Donc je ne peux pas me baser, me mettre dans cette catégorie des gens que Branham cite comme étant les païens. Dans plus d'une citation, vous verrez que Branham, lorsqu'il parle des païens, il fait référence aux anglo-saxons, il fait référence aux blancs. Voyez? Il prend l'exemple des Romains qui adoraient les idoles. Il dit qu'eux, ils avaient un morceau de bois au dos, ils adoraient les idoles et ils n'attendaient même pas le Messie. Mais ce n'est pas ainsi avec le peuple d'Israël. Nous avons vu que les Israélites, lorsqu'ils fuyaient à l'instar de l'eunuque éthiopien, ils avaient toujours la Bible, la Torah avec eux. Ils connaissaient le Dieu de Moïse et ils avaient cette connaissance. Donc on ne peut pas dire qu'ils étaient ignorants. Voyez? Même la colonisation de ces peuples-là a témoigné qu'effectivement ces peuples n'étaient pas ignorants. Beaucoup de missionnaires qui venaient en Afrique, ils n'étaient pas préoccupés à enseigner Dieu à ce peuple parce qu'ils découvraient Dieu plutôt dans ce peuple. Voyez? Donc ce peuple n'était pas ignorant comme les anglo-saxons dont parle Frère Branham. Voyez? Jésus était le premier à désigner l'itinéraire que devrait prendre les clercs. Il dit que les clercs devraient partir de l'Orient jusqu'aux États-Unis. Et nous avons vu le parcours de l'éclair, comment à travers les âges de l'Église, comment l'éclair à travers son parcours, voyez-vous, a suscité les réformateurs. Voyez? Et nous ne voyons aucun Africain comme réformateur parmi les réformateurs qui constituaient les messagers des âges de l'Église. Donc l'éclair est passé par la France, par l'Allemagne, par l'Angleterre, mais l'éclair n'est pas passé sur l'Afrique. Et directement, l'éclair s'est retrouvé aux États-Unis avec William Marion Branham. Et l'Afrique a été oubliée. Voyez? Nous nous sommes basés aussi sur les visions de Branham, comme j'avais expliqué la dernière fois. Nous voyons la vision sur le défilé de l'épouse. Branham a reconnu l'église de l'Angleterre, l'église des États-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, mais Branham n'a pas reconnu l'église d'un pays africain. L'église de l'Afrique était absente. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique était la grande oubliée. Elle était oubliée dans toutes ces visions. Voyez, l'Afrique, comme telle, ne fait pas partie de ces peuples qu'on appelle les anglo-saxons, des peuples qu'on appelle les gens des nations. Voyez, nous voyons que partout l'Afrique est oubliée. Et lorsque nous prenons la vision de Branham, la vision de Durban, il parle de cette réunion qu'il avait vue dans le Midi. La première réunion, il dit que c'était les gens qui se levaient de terre, qui se dirigeaient vers l'ouest. C'était des blancs. Voyez? Et dans la deuxième réunion, il voit un peuple beau, avec les mains levées, des hommes et des femmes qui louaient Dieu. Et dans la vision, Branham s'est posé la question, sont-ils tous des blancs? Voyez? Dans la première réunion qu'il a vue, lorsque vous lisez cette vision qu'il raconte dans le South African Trip Report, il dit que dans la première vision, il ne s'est pas posé cette question. Mais dans la deuxième vision, il se pose la question, sont-ils tous des blancs? Et c'est là qu'il constate qu'il s'agit d'un peuple noir. Il dit qu'il s'agit des hommes et des femmes beaux, des Africains, avec des mains levées qui louaient Dieu. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la dynamo. Il dit l'ange du Seigneur faisait des va-et-vient. Branham voyait la vision de loin. Il n'était pas lui-même partisan dans cette réunion. Voyez, c'est pour montrer que l'Afrique comme telle ne peut pas être compris dans la catégorie des gens qu'on appelait les nations. Parce que nous savons qu'une fois que les portes des nations fermées, voyez que le témoin devrait être de retour à Israël. Et nous savons que celui qui s'était proposé de ramener le témoin, c'était Frère Branham. Il dit de la même manière que Paul a ramené le message à ceux des nations, il dit que moi, je ramènerai et je rendrai les oracles à Israël. Et dans le livre de Sceaux, lorsque nous lisons,
Branham parle des sceaux. Il dit que ce que les sceaux sont pour l'Église, c'est ce que les trompettes sont pour Israël. Or, lorsqu'il prêche sur les sceaux, il promet de revenir et reprendre les trompettes et enchaîner ensuite avec les coupes. Mais lorsque Branham termine de prêcher sur la révélation des sceaux, il veut entamer avec cette trompette. C'est là où la voix lui dit qu'il avait déjà prêché cela de façon surnaturelle. Voyez? Donc, nous comprenons que les sceaux avaient été délivrés pour les nations, mais les trompettes étaient prêchées aussi, mais de façon surnaturelle. Or, le mystère des trompettes renfermait ce qu'on appelait le mystère des 2 témoins qui devrait appeler Israël. Et Israël est appelé par ces 2 témoins. Et nous savons que lorsque Israël est appelé, lorsqu'elle se tient dans Apocalypse 14 sous la montagne avec l'agneau, nous voyons que ce peuple-là porte 2 marques. Ils avaient sur leur front le nom de l'agneau et ils avaient aussi le nom de son père. Voyez? Et ils étaient régis par ce qu'on appelle le protocole de Pierre. Or, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, toi convertis tes frères. Or, les frères qui devraient convertir, ce n'étaient pas les païens, ce n'étaient pas les nations. C'était les Israélites. Pourquoi? Parce que pour les nations, il avait suscité plutôt Paul qui devrait aller les prêcher. C'est pourquoi Branham aussi disait que dans ma seconde naissance, je suis un juif. Voilà. Il faut le protocole des juifs, il faut le protocole de Pierre pour les juifs. Or, ce que les prédicateurs veulent faire aujourd'hui, ils appliquent le protocole de Paul à un peuple qui n'est pas des nations. Ils appliquent le protocole de Paul au peuple juif, au peuple bantou qui est la continuité des peuples juifs. C'est là où nous sommes sentis interpellés pour avancer avec ce sujet et révéler toutes ces choses. Parce que nous savons que la révélation des sceaux vient pour apporter la lumière. À l'heure de l'ouverture des sceaux, nous n'avons plus droit à l'ignorance. Pourquoi? Parce que celui qui intercédait pour l'ignorance a quitté le trône du Père, où il était là pour couvrir l'ignorance. Aujourd'hui, il a pris son propre trône. Le sang n'est plus sur l'autel et le temps des nations est terminé. Il avait dit à Daniel que lorsque les choses seront révélées, cela produira la foi. Voyez? Et plutôt, cela produira de la connaissance au juste. Celui qui n'a pas droit à comprendre ces choses, c'est ce qu'on appelle le méchant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons plus d'amalgame. Il n'y a plus de confusion possible. En tant que Noirs que nous sommes, en tant qu'Africains, en tant que Bantous que nous sommes, non, nous ne sommes pas régis par le protocole des gens des nations. Nous sommes des Israélites, la continuité des peuples israélites. Donc, je voulais éclaircir toutes ces choses pour donner un contexte et parce que nous sommes en train de clôturer ces sujets. Et comme vous le savez, à chaque fois que nous clôturons un sujet, nous réservons une séance pour les questions et réponses. Parce que nous savons que nous disons des choses qui sont un peu complexes, des choses que les gens ne sont pas habitués à entendre. Et nous savons que les gens peuvent avoir des questions. C'est pourquoi nous prenons les questions et nous aimons les aborder. Et donc, je suis en train de faire cette séance pour répondre à quelques questions qui me sont parvenues. Je vais commencer pour gagner du temps, lire la première question. Brogui, tu as déclaré récemment que Joseph était sur les montagnes du Cameroun. Est-ce que tu peux soutenir cela dans la parole? Alors, c'est une question qui est très difficile. C'est vrai que lorsque nous parlons, nous disons des choses de façon entrevolée comme ça. Et le frère me rattrape. Il me dit que j'avais dit que Joseph s'est situé sur les montagnes du Cameroun, effectivement. Alors, lorsque nous parlons des tribus, parce que avant l'ouverture des sceaux, on pouvait se permettre de parler des tribus perdues d'Israël. Nous savons qu'Israël s'est relocalisé dans le bassin du Congo spécialement, et c'est là où ils avaient placé son quartier général. Et lorsque vous consultez l'intelligence artificielle, il vous ressort les cartographies anciennes qui voulaient que cette région soit appelée la terre des Hébreux.
que l'océan Atlantique même était appelé l'océan, la mer d'Éthiopie, comme je viens de le dire. Et nous avons dit que les Israélites, même dans leur fuite, ils reprenaient la configuration qu'ils avaient quant à l'occupation de la terre. Voyez, nous avons placé Dan à l'est de la République du Congo et nous avons dit que Joseph, voyez, s'est trouvé sur les montagnes du Cameroun, au nord de la République démocratique du Congo et au nord de la République du Congo jusque vers Ubangi là-bas en Centrafrique. Voyez? Et le frère veut savoir si je peux soutenir cela dans la parole. Voilà. Je pense que nous pouvons retrouver quelques traces dans la parole pour essayer de situer ce qu'on appelle Joseph. Parce que Joseph aujourd'hui s'est reproduit à travers les tribus d'Éphraïm et de Manassé. C'est pourquoi nous allons lire une écriture dans la Bible. Nous prendrons Nombre. Nous prendrons Nombre 26 à partir du verset 28. Alors, nous commençons à partir du verset 27. Ce sont là les familles des Zabylonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm, comme je l'ai dit. Fils de Manassé, de Makir, descend la famille des Makirites. Makir engendra Galad, de Galad descend la famille des Galadites. Donc vous voyez, ici, il est bien écrit que les fils de Manassé, il y a Makir, qui était le fils de Manassé, et Makir, Makir engendra Ngala, donc les Ngala, donc le peuple, vous entendez les Ngala, ils viennent de leur ancêtre, c'est Makir, ils sont fils de Makir, qui est lui-même fils de Manassé. Vous voyez? Alors, lorsque vous voyez à l'est de la République, au nord de la République du Congo, vous avez un peuple qu'on appelle les Ngala. Ils sont écrits, c'est écrit dans la Bible. Voyez? Ces Ngala-là, voilà, ils sont descendants de Manassé. Vous voyez? Et vous voyez qu'il n'y a pas que les Ngala. Et l'héritage du peuple de Manassé, vous voyez que c'était le Jourdain. Vous voyez? Quand Josué était en train de placer les peuples dans le pays, il a donné à Manassé, voyez-vous, les deux côtés, les deux rives du peuple du Jourdain. Voyez? Donc c'est ça la part de Manassé. Manassé devrait construire ses tentes le long des rivières. Donc c'était un peuple riverain, Manassé. Et leur spécialité était la pêche. Vous voyez? C'était ça la part de Manassé. Lorsque vous montez au nord de la République démocratique du Congo, vous voyez même les tribus, les Ngala. Vous allez du côté de la République du Congo, les Mboshi, les Kouyou. C'est des peuples riverains, c'est des peuples qui pratiquent la pêche. Ils sont les descendants de Manassé. Vous voyez? On va lire une écriture dans Josué. Nous allons lire Josué 16 à partir du verset 17. Il dit, « Et Josué parla à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, disons, tu es un peuple nombreux et tu as une grande puissance. Tu n'auras pas un seul lot, mais la montagne sera à toi, comme c'est une forêt, tu la découperas et elle sera à toi jusqu'à ses extrémités, car tu déposséderas le Cananéen, quoi qu'il est, voilà. Donc là, c'est Josué qui parle à la maison de Joseph, c'est-à-dire à ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Il dit que vous êtes un peuple nombreux. Il dit que vous aurez, il leur donne leur possession. Il dit que vous occuperez la montagne. C'est spécialement pour Éphraïm. Il dit qu'Éphraïm occupera la montagne et la forêt. Et il devrait chasser les Cananéens. Nous voyons au centre de la République du Congo, le peuple qu'on appelait les Mongo. Et ces Mongos-là, ce sont les descendants d'Éphraïm. Et ils vivent sous les plateaux et ils occupent les forêts et ainsi de suite. C'est cette même configuration que vous retrouvez au Cameroun. Vous avez les Bassans. Bassan était un fils
aussi descendant de Manassé. Bassa se trouve au Cameroun et on parle de lui dans la Bible. Prendrons Josué 13, versets 29 à 31. Ici, il dit, Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir de Manaïm tout Bassan, tout le royaume d'Og, roi de Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan, 60 villes. Vous voyez que le territoire de Bassan et les bourgs de Jaïr et tout ce qui raconte la suite du verset devrait appartenir à Manassé. Et Manassé est un héritier de Joseph. Donc vous voyez que vers Joseph, vers le Cameroun là-bas, vous avez les peuples qu'on appelle les Bassans. Vous avez aussi les Ngala, parce que les Ngala, ils sont jusqu'au Cameroun. Voyez. Et nous avons vu ici que les Ngala descendent de Makir, qui est un fils de Manassé, lui-même de Joseph. Et leur part était les rivières. C'était un peuple riverain. C'est un peuple qui longeait le Jourdain. Voyez. Et nous répétons ici que ce peuple, lorsqu'il partait trouver refuge ailleurs, il reproduisait la même structuration du peuple, du pays que l'Éternel leur avait donné. Donc, effectivement, au Cameroun, vous avez Joseph, de la même manière que vous trouvez David dans le Congo central, vous trouvez David, Juda dans le Congo central, vous trouvez Juda au sud du Congo-Brazzaville, au nord de l'Angola, dans les provinces de Ouige. C'est là où je vais parler de Juda avait établi ses tentes. Vous avez des tribus comme Dan à l'est de la République du Congo. J'invite le frère à pouvoir sillonner lui-même les livres de l'Ancien Testament qui partageaient le pays et essayer de lire le livre de Josué, les livres de Nombre. Et ce sont ces livres qui parlent du découpage du pays. Et tu verras que cette même structure se reproduit dans le bassin du Congo, où vous avez des peuples, voyez-vous, qui vivent sur les montagnes qu'on appelle les Mongos. Alors, les Mongos, c'était la descendance d'Éphraïm, parce qu'il y a Éphraïm, on lui avait dit d'occuper les montagnes, les plateaux, aussi les forêts, qu'il devrait chasser les Cananéens. Vous voyez, Manassé était un peuple riverain qui longeait le long des fleuves. C'est ça la part de Manassé, parce que Manassé devait occuper les deux parts, les deux côtés, les deux rives du Jourdain, si vous voulez. Voyez. Nous voyons que même Paul, et plutôt Pierre était de Manassé. C'est pourquoi Pierre vivait à côté du lac qu'on appelait le lac Ngali, la mer de Galilée. Voyez? Pierre était un pêcheur parce que la spécialité des fils de Manassé ou de Joseph et de Manassé, c'était la pêche, parce que c'était un peuple riverain. Et quand Jésus est venu voir Pierre, il a dit, quitte ta barque, viens et suis-moi. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question du frère. Mais, vous voyez, ce sont des éléments qui sont presque historiques, que vous pouvez même vous-même, avec un peu de temps, interroger tous ces versets que moi j'ai cités ici. J'ai fait des recherches avec l'IA, c'est lui qui m'a ressorti, voyez-vous, cette cohérence. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de peuples en Afrique. Vous avez des Lemba qui sont éparpillés jusqu'au Zimbabwe. Vous allez en Afrique du Sud, vous voyez des Lemba qui sont là-bas. Voyez, lorsque vous observez leurs coutumes, c'est des coutumes qui sont similaires avec les pratiques que vous voyez dans les bassins du Congo. Et tout récemment, c'est le roi Zoulou qui disait qu'il venait du Congo. Voyez. Et lorsque vous regardez dans leur façon de faire, ils portent aussi la peau du léopard, comme les peuples bantous, comme les peuples du Congo. Quand nous parlons du Congo, nous ne parlons pas de ces trois pays. Voyez, nous parlons d'une culture, d'une civilisation
qui part du Nigeria jusque, voyez-vous, dans les îles de la mer, voyez, où les Congos avaient été parsemés par-ci, par-là. Vous voyez cette culture jusqu'au Zimbabwe. Donc, il s'agit d'une culture, d'un peuple, voyez, qui est différent des peuples qu'on appelait les nations ou les anglo-saxons. J'ai dépassé largement mon temps, mais il fallait vraiment que je prenne cette question pour essayer d'avancer. Nous sommes toujours dans la série des questions et réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez une question par rapport à ce que j'ai déclaré, qui n'a pas été clair, ou si vous voulez apporter des modifications ou quelque chose d'autre, vous êtes les bienvenus. Merci, c'était Brogui.